Ça fait un an les gars, que j'ai pas pris l'avion. Est-ce que vous réalisez? Un an que j'ai pas mis les pieds dans un avion. Ben oui, parce que malheureusement, l'État s'est éclaté avec les frontières cette année. Ouvertes, fermées, ouvertes, fermées, ouvertes, fermées. Et quand elles les ont réouvertes cet été, je ressemblais déjà à une grosse baleine et je n'avais plus le droit de monter dans un avion. Voilà. Et ben je viens de prendre mes billets pour le Maroc. Voilà. Covid, un bébé de 2 mois, mais on va le faire. On va le faire, il n'y a pas de raison, on va le faire. Bonjour tout le monde! La joie de retrouver ma caméra. Ça annonce les vacances les gars, je suis toute excitée. Ma fille aussi, apparemment. Alors, je vous explique. On est à J-3 du départ en vacances. On n'a toujours pas oublié ni de rendez-vous pour le test, mais tout va bien. Et on est à J-2 de Noël. Alors, je vous embarque avec moi dans ces 3 derniers jours avant le départ. Aujourd'hui, au planning, il faut terminer les courses de Noël et il faut terminer les cadeaux. Il me reste les cadeaux de mes jumeaux d'amour et aussi pour Lolo, j'ai encore rien trouvé. Donc, tout va bien. Je vous ai dit les gars, ça c'est l'année de la loose. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais cette année, franchement, j'ai pas trop été dans les magasins. J'ai acheté principalement sur Amazon. Et ben voilà, je vais aller chercher ce qui me reste. Dans tous les cas, je vais tout emballer avec vous. Et je voulais aussi vous dire que hier, j'ai reçu un très beau cadeau. Un cadeau qui m'a fait trop marrer. C'était mon premier cadeau de Noël. Normalement, je fais le Noël canadien au bureau, enfin au boulot tous les ans. Et cette année, j'y suis pas parce que en fait, je suis en congé maternité. Et mes collègues ont quand même pensé à moi. Et du coup, celui qui m'a tiré au sort m'a envoyé un message et m'a dit: tu vas voir, le cadeau est génial, ça a changé ta vie. Je dis: mais qu'est-ce que tu m'as acheté? Il dit: tu vas voir, tu vas adorer et tout. Et hier, une autre collègue me l'a ramené. Attendez, vous n'êtes pas prêts, hein. Je vais vous montrer ce qu'il m'a acheté. Et voilà, j'ai ouvert mon premier cadeau de Noël. Il est trop mignon, il m'a mis une carte et tout. Un cadeau qui va changer ta vie ou pas. Joyeux Noël. Et regardez, il l'a emballé et tout. Regardez ce qu'il m'a pris. C'est la première fois de ma vie que je joue à ça. Et figurez-vous, j'ai quand même gagné 20 €. Bon, allez, on va faire ce qu'on a à faire, nous. Et voilà, on rentre. Regardez ce qu'on trouve par terre. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mon sponsor officiel pour les cadeaux de Noël cette année. C'est la tête d'une maman qui est grave à la bourre. Déjà, qui n'a pas dormi de la nuit. Je suis grave à la bourre parce que les tests commencent à 9 h. Elle m'avait demandé de venir à 8 h. Parce qu'apparemment, les queues sont très très longues. Mais j'ai pas pu y être. Il est déjà 9 h 30. On va voir comment ça va se passer. Il pleut en plus. Purée, j'ai tellement hâte d'être à vendredi, vous n'avez pas idée. Allez, allons confronter cette longue journée. Oui. Voilà. Voilà, c'était. Vous pouvez regarder votre tête dans la vidéo, vous allez voir. Oh là là, la larme a coulé. Petit cœur, mon amour, qu'est-ce que tu racontes? Je t'aime, mon cœur. Ma maman va prendre son petit déj vite fait. Ma belle-sœur vient de m'appeler. Ils arrivent. On va emballer les cadeaux de Noël ensemble. J'adore faire ça. J'ai peur qu'une gamine. J'adore Noël. Donc je dois débarrasser la table pour qu'on puisse s'installer ici. Christmas, just like the ones I used to know. I'm
Et maintenant j'ai terminé d'emballer les cadeaux qu'on a laissés tout à l'heure. Parce qu'il ne restait pas de papier de cadeau. Les fêtes, vraiment, c'est trop le rush. Mais j'adore cette période. Bon, parce que côté emballage, je suis nulle, mais de chez nulle. Je m'en doutais. Voilà. Viens voir. Ah, mais ça, On va l'emballer comment on peut pas l'emballer, on peut pas l'emballer. C'est pas possible. Bah non. Mais il faut un rouleau entier. Grand. Ah non, on va pas l'emballer, on va le laisser comme ça. Bah comme l'autre là-bas. Ouais, bah oui, c'est rien à faire. Ils sont immenses, on peut pas les emballer. C'est clair. Mais je vais le descendre parce que on a failli l'oublier. Bon bah j'ai plus de papier cadeau et ça me saoule parce que la mission c'était de tout terminer cette nuit. Demain je n'aurai pas le temps. Le pire c'est qu'il faut aller en racheter. J'ai pas ouvert mon calendrier de l'avant aujourd'hui. 23, c'est là. On a eu quoi? Un gel douche. En fait c'est les gel douche moussant. Pardon, je crie. C'est gel douche moussant. Dans tous les cas il faut aller dans la... Il est 1h40. Elle va se réveiller dans 30 minutes maximum. Je sais pas dans quel état je serai demain matin. Mais ça va le faire. Bon, allez, bonne nuit. Je me suis rendu compte que j'ai remis le gel douche dans la case. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est le manque de sommeil. C'est vraiment que je dors. Oh là là. Bon, allez, cette fois-ci, bonne nuit. Christmas Eve. Mon rêve devient un cauchemar. Je vis un cauchemar depuis hier nuit. J'ai tellement pleuré que mes paupières ont doublé de volume, je pense. Je sais pas si on arrive à les voir. Une fois à destination, Inch'Allah, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et je pense que c'est le pire voyage que j'ai jamais vécu, je pense. Je vais préparer ma fille là, je vais embarquer. Je suis lessivée, lessivée. On est bien arrivé à destination. Et je me suis bien remise de mes émotions d'hier parce que j'étais dans un état mais catastrophique. Et en fait là, ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis au Maroc et maman n'est pas au courant. Les dernières semaines, elle n'arrêtait pas de déprimer, elle pleurait en me disant oui, je vais pas voir Poupoune, je sais pas quel âge elle aura la première fois où je la verrai. Et c'est pour ça que j'ai craqué et je lui fais une surprise. Donc je suis arrivée à Marrakech avant-hier et là on part dans le nord lui faire la surprise. Et ma soeur n'arrête pas de me dire elle va faire un arrêt cardiaque maman quand elle va voir la petite. Donc on verra, je vous emmène avec moi. On a fait la première surprise à ma marraine et là on a pris la route pour chez ma mère. Sauf qu'il fallait sortir de l'autoroute. On est sur une route merdique. Et le pire, c'est qu'il est... Quelle heure il est là? Il est 9h55 et le couvre-feu commence à 21h. On croise les doigts. Et ben voilà, ça n'a pas loupé. Je disais on croise les doigts pour ne pas tomber sur des gendarmes. Non. Il est là le barrage. Et ben on vient de passer un barrage, mais franchement ils nous ont pas arrêtés. Et toi t'es là madame. Maman,
ces cris de joie résonnent encore dans ma tête, mais je l'aime. Et je l'aime encore plus depuis que je suis devenue maman. Je vais pleurer là. Par contre, ma soeur a vu juste, hein, parce que c'est parti en pleurs, elle s'est effondrée à un moment donné, elle avait tellement peur qu'elle n'ait pas connaissance. Elle m'a regardée, elle m'a dit, plus jamais de ta vie, tu me fais des surprises comme ça. Je lui dis, ah non maman, je t'aime bien, j'ai encore besoin de toi, je pense que je vais m'arrêter là. Enfin bref, alors... comme vous pouvez le remarquer, je suis de retour en France et je suis là pour partager avec vous mon expérience et vous raconter ce qui s'est passé ce fameux soir de mon départ. Comme ça, si mon expérience peut vous éviter les mêmes galères que moi, c'est tout le but de cette vidéo. Alors, moi pour rentrer au Maroc, j'ai pris un billet avec la rame. Voilà, tout est dit en fait. Et pas de bol, le jour où je prenais mon billet, j'ai eu des galères sur le site. Je ne pouvais pas rentrer mon nom entier comme il est écrit sur le passeport. Et c'est ce que le site demandait. Du coup, j'appelle leur call center. Ils sont vraiment pas du tout cool là pour le coup. Je lui explique le problème. Elle m'a dit c'est pas grave madame, prenez le billet et envoyez-nous un mail pour régler le problème. Je m'exécute, les jours passent, les semaines défilent et aucune nouvelle. Du coup je relance et là on me dit bah non, c'était pas la bonne adresse. Et en plus madame, accrochez-vous bien, elle m'a dit écoutez-moi madame, envoyez-moi un mail avec tous ces papiers et appelez-moi pour voir si j'ai bien reçu le mail. Je lui dis mais quoi? Non, c'est une blague. Et quoi encore? Je vous appelle un autre mail pour voir si vous avez bien reçu mon premier mail. Non mais attendez, c'est quoi ce délire? Je dis allez, je vais pas prendre la tête, je fais quand vous allez demander, pas de souci. On suit ce process et tout se passe bien, je la rappelle, elle a bien reçu le mail et soi-disant elle a fait le nécessaire. Alors je vous explique. L'histoire est bien longue parce que j'ai dû relancer 1 milliard de fois et à chaque fois on me disait vous allez recevoir vos billets dans les 3 heures qui arrivent, sauf que ça a duré jusqu'à la veille de mon départ. La veille de mon départ, je fais passer le réveillon avec ma belle famille, ils repartent vers 1h30, 2h, je check ma boîte mail et j'ai toujours rien, sachant que j'ai eu quelqu'un juste le même jour et qui m'avait dit que pareil j'allais le recevoir dans les heures qui suivent. Je demande au mec, je lui dis soyez clair avec moi, je sais que c'est mort, que je vais jamais les recevoir, que je lui dis dites-moi, maintenant si je les reçois pas et que je me présente à l'aéroport avec les billets que j'ai reçus automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Elle m'a dit madame c'est clair, vous ne pouvez pas mettre les pieds dans l'avion parce que c'est bien précisé sur le site. Et là, le monde entier s'est effondré autour de moi parce que j'ai pris un billet pour Marrakech et comme vous avez pu le remarquer dans la vidéo, Loulou ne pouvait pas venir avec nous et ma mère est dans le nord et je devais me déplacer chez elle, sauf que je ne peux pas louer une bagnole et partir toute seule avec la petite. Ma soeur a galéré pour avoir les vacances de fin d'année pour m'accompagner. Et surtout par-dessus le marché, il y a la surprise qu'on a préparée pour maman. Je voyais tous mes plans partir en fumée en fait. J'ai trouvé un billet avec eux le samedi, du coup je rappelle le mec, je lui dis bah écoutez, si je veux annuler mon billet, qu'est-ce que je fais là, comment ça se passe? Il m'a dit ah non mais il faut compter 2 semaines de traitement du dossier. Je dis mais putain mais c'est horrible ça. Et je pleure et je pleure et je pleure et je trouve pas de solution. Et à 4h du matin, j'envoie un message à mon ange gardien. Elle se reconnaîtra. Je suis pris tellement la tête ce jour-là. Je suis désolée encore. Si tu passes par là, je t'aime. Et du coup, je lui ai expliqué. Et elle m'a répondu à 7h parce qu'elle travaillait. Je l'ai appelée. Je pleurais. J'ai appelé ma soeur. Je lui ai dit c'est foutu, je ne vais pas pouvoir venir. J'ai appelé la terre entière. Et le pire, c'est que cette personne à qui j'ai envoyé le message à 3h du matin m'a conseillé d'aller à l'aéroport, sauf qu'en France c'était un jour férié, c'était le 25. J'avais personne à qui m'adresser, en fait il n'y avait pas de guichet de la rame pour me trouver une solution. Lolo m'a dit tant pis, on va aller à l'aéroport, tu sais si tu es en France on va pas te laisser dans la merde. Et je déteste quand il me dit ça, mais il avait un peu raison hein, parce que j'ai appelé le Maroc pendant 3 semaines, ils m'ont rien fait. Je pars 3 heures quand même avant le vol. Il y avait une queue mais interminable. Je ne pouvais pas attendre parce qu'il fallait que je sache si je pars ou pas. Il y avait le côté business, il n'y avait personne. J'ai tracé, j'ai couru voir la nana. J'ai dit
Ah, je continue de pleurer, hein, parce que je peux vous dire que j'ai pleuré facile pendant 9 heures continues. Je parle à voir, je dis bah ouais, voilà, regardez, c'est ça mon problème, mon nom ne correspond pas à celui qui est sur le passeport, ni le mien, ni celui de ma fille. Hein. Ah, j'ai bien fait les choses. Du coup, je lui dis voilà toute l'histoire. Elle m'a dit bah écoutez, je vais voir mon responsable. Elle tardait, je pleurais, je vous promets. J'avais tellement mal au cœur et j'avais tellement de la peine qu'il y avait 2 larmes qui coulaient, pas une seule, 2 des 2 côtés. Et puis elle revient, elle me dit c'est bon, mais là j'étais tellement, j'avais pas dormi, j'étais fatiguée, j'avais trop pleuré, j'étais devenue abrutie. Je dis c'est bon quoi, vous allez me l'échanger, je vais pas partir, qu'est-ce qui va se passer là? Elle me dit non madame, vous allez pouvoir partir, faites la queue. Et là je me suis effondrée, mais j'avais honte après, je vous promets. Je lui dis, et là je commence à chialer mais à haute voix. J'ai ouvert ma grande gueule. Je dis, je suis vraiment désolée, mais là, je contrôle plus mes émotions. Ah c'est la honte, hein. Mais c'est exactement ça, ce qui s'est passé. Et du coup, elle m'envoie chez son responsable. Il me voit, il appelle une autre nana. Elle lui dit, faites-la passer. Ah, du coup, ce que je vous ai pas dit, ce que le call center n'a pas pu faire en 3 semaines, eux l'ont fait en 10 minutes. Parce que c'est simple, il m'a dit effectivement il y a un gros souci là, mais attendez, je vais juste appeler la boîte. Ils ont appelé, ils ont vérifié, c'est bien moi la personne qui a pris le billet. Au pire, ils allaient me demander la carte avec laquelle j'ai payé. Et puis basta en fait. Du coup, je gagne un coup de fil, je gagne 4 ou 5 kilos de plus. Bah oui, parce que je suis une rebeu. Bah oui, parce que j'ouvre mes valises dans l'aéroport à chaque fois que je voyage. Il m'a fait passer avec mes kilos en plus. Il voulait juste se débarrasser de moi. Et donc, ils m'ont fait passer avec mes kilos en plus. Et tout s'est très bien passé en fin de compte. Et c'est vraiment regrettable parce que c'est un truc qui a pu être géré en 2 secondes. Ou le con que j'ai eu la veille de mon départ, il aurait pu me dire allez voir avec eux, peut-être ils vous laisseront passer. Le mec il me disait niet, impossible de mettre le pied dans l'avion en fait. Par contre, dans l'avion, ils étaient mais tellement aux petits soins parce que l'hôtesse de l'air, j'avais bien évidemment la poussette, la yo-yo, comme je l'ai montée avec moi, mon porte-bébé, mon bébé, son sac à langer. L'hôtesse de l'air m'a débarrassé immédiatement de la poussette, elle l'a mise dans le côté business et le commandant de bord a appelé un steward et lui a demandé de me débarrasser de mon sac vu que j'avais Camille avec moi. Et moi j'aime pas ça, j'aime pas qu'on porte pour moi tant que c'est pas l'eau, que je peux me démerder toute seule. Je dis ah non ça va aller. Et il a incité, il m'a pris le sac il me l'a retiré de l'épaule franchement. Il m'a accompagné jusqu'à ma place. Il m'a ouvert les toilettes alors que normalement ils sont fermés avant le décollage pour que je puisse changer et Camille. Franchement ils étaient vraiment aux petits soins. Et ça c'était à l'aller, comme je vous ai dit, j'ai eu une escale à Casa, c'était les seuls billets qui restaient. Par contre, de Casa à Marrakech, c'était toute une autre histoire. Je suis tombée sur une c'est le cas de le dire. Moi je croyais que ça allait se passer comme le premier vol, du coup je lui demande si je peux laisser la poussette dans la partie business. Elle m'a dit ah non madame, j'ai pas de place, alors que j'étais la dernière à monter dans l'avion. Il y avait juste un petit groupe de pilotes qui faisaient Casa Marrakech, c'est tout. Elle n'a pas voulu prendre ma poussette. Ils m'ont laissé avec bébé, la poussette et le sac. Et il y avait un mec avec moi et il m'a débarrassé de ça, un voyageur. Hein. Il m'a accompagné jusqu'à ma place, j'avais vraiment les jetons. Et par contre, Marrakech-Paris, même histoire. Aux petits soins, m'ont débarrassé, ils m'ont accompagné. Il y a même, si vous regardez un reel qui est sur mon compte Instagram que je vais vous afficher, juste là, il y avait un mec qui m'a, parce que j'avais préparé Camille à l'avance, il m'a pris la poussette et le sac de la salle d'embarquement jusqu'à l'avion. Imaginez. C'est pour ça que franchement je reste mitigée face à cette compagnie. Ce que j'ai vécu, je ne l'avais jamais vécu avant. Comme je vous ai dit, j'ai déjà pu changer avec Ryanair. On a pu changer des billets au fin fond des rizières aux Philippines. Je comprends pas comment ça se fait qu'ils ne sont pas capables de donner une suite malgré toutes les réclamations des gens, parce que je ne suis pas la première à tomber dans ce merdier.
La conclusion, c'est que si demain vous avez une erreur, il suffit de vérifier, il vérifie au guichet et vous avez le droit et vous pouvez prendre le vol sans aucun souci. Donc voilà toute mon histoire. J'espère que ça peut vous aider. Je vais vous laisser parce que je pense que j'ai trop parlé. Je vous dis à très bientôt et franchement j'ai pris une bonne résolution pour 2021. Il va y avoir des vidéos. Promis. Il va y avoir des vidéos cette année. Donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir et lâchez un pouce bleu parce que ça encourage. Et je vous dis ciao!